Comme expliqué dans un récent billet, les pro-Tebdir, ils ont recours à un ta'assob déguisé, un taqlid a'ma déguisé. Donc ils habillent leur taqlid derrière 4 grandes règles qui ont été mises en avant par leurs références et que sont le muazanet, le mujmal ou le mufassal, khabar al-thiqa, et la dernière qui est jarh muqaddam ala ta'dil. Donc pour justifier les avis ou les jugements de leurs références envers une personne qu'ils ont exclue de la salafia ou qui d'entrée n'est pas salafi, ce qui n'est pas impossible, comme ce fut le cas de cette khotoba notamment, ils mettent ces 4 règles en avant, ce qui indirectement octroie l'infaillibilité à leur référence. Bien sûr, c'est fait de façon détournée. Bien sûr aussi, tout n'est pas binaire, c'est-à-dire qu'entre temps, ils se sont divisés. Mais à la base, ces règles, elles ont été mises en avant par leurs références pour défendre et justifier leur position. J'ai dans un précédent audio, j'ai exposé l'historique des muazanet, qui est l'un des outils pour justifier les avis, notamment de Cheikh Rabi', car c'est lui qui en a fait d'entrée son cheval de bataille. Pas forcément à tort, bien sûr, parce que c'était en opposition à ceux qui contestaient ses travaux sur cette rotope, donc ça ne pose aucun problème. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer, Inch'Allah Ta'ala, à Muazanet, au Mujmal ou au Mufassal. En sachant que Khabar al-Thiqa, j'en ai parlé dans un audio, en arabe aussi, mais là je vais faire la chose en français. Et il restera donc, si Dieu nous prête vie ou si l'occasion se présente, le jarh muqaddam ala ta'dil. Donc, أقول بالتوفيق المجمل المفصل. Alhamdulillah, j'ai assisté le jour où Cheikh Rabi' il évoquait cette question dans ses prémices. C'était en 95-96. Cheikh Rabi', donc il était en grand conflit avec Abdelrahman Abdel Khalaq. Les conflits commençaient avec Bakr Abou Zayd et dans une moindre mesure avec Cheikh Abdel Jibril, rahimahullah ta'ala. Et Cheikh Rabi' il avait ramené une anecdote de Abdel Azzam, et je m'en souviens très bien grâce à Dieu. Et en réalité, tout est parti de là. Les gens s'imaginent que le Mujmal et le Mufassal a été innové par Aboul Hassan, ou il a été mis en avant par Aboul Hassan. En réalité, non. La chose, elle a commencé beaucoup plus tôt. Elle a commencé avec Abdel Azzam. Donc, Abdel Azzam, qui reprochait à Cheikh Al-Albani, rahimahullah, le takfir de cette rotob, alors que Cheikh Al-Albani ne l'avait pas kafar, et que il disait qu'il fallait, Abdel Azzam, il fallait ramener les paroles mujmal de cette rotob à son parole mufassal. Et pour répondre à cette pseudo-shubha, donc sans porter de jugement, on va dire, pour répondre à cet argument, voilà, Cheikh Rabi', hafidhallahu ta'ala, il a dit que hadha la yakun illa fi kalam an-nabi. Cheikh Rabi' il dit, et alhamdulillah j'étais présent lorsqu'il l'a dit, il dit que ramener les paroles mujmal, ou bien ramener le nasir au mansour, c'est-à-dire regarder le tarir d'une parole, ou employer ces règles, fi usul al-fiqh, il dit hadha la yakun illa fi kalam ash-shari', c'est-à-dire ça, cette approche, elle est valable que pour le Coran et pour les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Ensuite, quand en 2001, Aboul Hassan, Cheikh Rabi' il a levé une campagne contre lui. Il a remis en avant cet argument dans lequel Aboul Hassan il disait qu'il fallait ramener les paroles de cette rotob
son mujmal, elle est mufassiliha, en sachant qu'il ne parlait pas, il ne cherchait pas à dire que cette khutub n'était pas, où il n'y avait pas d'erreur, c'était pas, absolument pas dans ce sens-là. C'était juste sur la mas'ala, wahdatul wujud, c'est-à-dire que le monisme pentecôtiste, comme quoi cette khutub, il verrait qu'Allah il est partout. Donc, Abou Hassan, il a répondu uniquement sur ce point-là. Comme quoi il fallait ramener ces paroles mujmal mufassal. Et là, Cheikh Rabir, il a remis en avant la machine euh, pour discréditer Abou Hassan et pour justifier encore une fois ses positions. Donc, comme on a vu que grâce à Dieu, que Cheikh Rabir, il a fait de son cheval de bataille pour justifier ses positions, Al-Muwazanet, il en a fait aussi son cheval de bataille pour justifier ses positions, le mujmal mufassal, alors que la plupart, comment expliquer, la plupart des analyses de savants, tous mettent en avant cette règle à travers les siècles, à travers les époques. C'est exactement comme les Muwazanet. Aller à l'encontre des Muwazanet, c'est aller à l'encontre de la raison humaine, de la fitra et des travaux de toute confession confondue, c'est-à-dire toutes les religions. C'est une loi universelle, la Muwazanet, chacun le ressent lui-même, dans ses relations avec ses enfants, avec sa famille, au travail, dans ses relations professionnelles. Chacun fait des Muwazanet, et ici c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ramener le mujmal mufassal, c'est une démarche entièrement naturelle, en sachant que Dieu nous a demandé d'être juste et de juger avec justice et objectivité. Donc, Cheikh Rabir, il se distingue par cette règle, comme quoi on n'aurait pas le droit de ramener le mujmal mufassal, en sachant que ce n'est pas entièrement faux. C'est-à-dire qu'il y a des cas où déjà la parole n'est pas mujmal, elle est mufassal, donc il n'a pas besoin de ramener d'autres paroles, qui atténuerait éventuellement cette grave parole. Mais en règle générale, il est canalaz et madhab laysa bimadhab, c'est-à-dire que les implications d'un discours ne font pas autorité si l'auteur de ces discours n'assume pas lui-même ses implications. Donc a fortiori une parole qui serait ambiguë, a fortiori on ne lui attribue pas ses mauvaises implications ou ce qu'elle laisse entendre, surtout dans la mesure où que d'autre part dans son discours il explique la chose en détail et que c'est absolument pas ce qu'on lui prête. Ce n'est absolument pas, il ne défend absolument pas ce qu'on lui prête. Et si on regarde encore une fois les travaux d'Ibn Taymiyyah, il est exactement pour la même chose pour les Muwazanet, il est exactement dans cette optique de rendre justice à leur auteur et de, après une étude exhaustive de leurs ouvrages, de déterminer leur tendance. Ibn Taymiyyah insiste bien sur ce point, qu'il faut déterminer la tendance d'un auteur en ayant fait une étude exhaustive, c'est-à-dire pour comprendre son discours, comprendre son vocabulaire, c'est-à-dire le juger, non pas à travers notre compréhension de son vocabulaire, mais comment lui-même il utilise son vocabulaire. Donc ça demande une étude exhaustive chez un auteur. Ce que faisait Ibn Taymiyyah, il en avait la capacité intellectuelle, et ce qui fait beaucoup des fois à nombre de contemporains, on se permet de réfuter quelqu'un sur l'un de ses livres sans qu'on connaisse ses tenants et ses aboutissants, c'est-à-dire sans qu'on connaisse sa méthodologie, sans qu'on connaisse son vécu, sans qu'on connaisse son historique, et ainsi de suite. Et malheureusement, même si ça peut porter relativement ses fruits, cela amène automatiquement des malentendus et toute l'injustice qui vont avec. Wallahu musta'an. Ala kulli hal, à travers l'histoire, il y a maints exemples de différences de diraya entre savants. Un exemple célèbre est celui de Al-Bukhari avec Mohamed Az-Zuhli. Mohamed Az-Zuhli qui a repris texto ou à la lettre le discours de l'imam Ahmed, Qawli bil-Qur'an makhlouq, et il ne l'a pas contextualisé avec Al-Bukhari qui a eu affaire
à des waqifa et qui a expliqué la différence entre lafzi bil Qur'an makhlouq والذين توقفوا في ذلك. Et donc, la vérité, elle était du côté de Bukhari. Et pourtant, l'imam Mohamed Zuhli, il a hajar al-Bukhari, il a enjoint de le hajar. Certains savants ont interprété cela comme la shahwa khafiyya. والشاهد أن هناك il existe une différence de diraya entre les savants. Un autre exemple qui est encore plus frappant, c'est celui où une personne était venue voir, il me semble que c'est Ali al-Madini, ou en tout cas un grand savant, et on lui avait interrogé sur quelqu'un qui avait ramené des shubuhat dans le Khurasan, sur le Coran makhlouq, et la personne en question, si c'est Ali al-Madini ou un autre, il a répondu je ne sais pas, allez voir l'imam Ahmed. Et quand ils sont allés voir l'imam Ahmed, il a répondu Bisabain wajhan. C'est-à-dire qu'il a répondu en 70 points. C'est-à-dire qu'il a radda ala hadhi shubha, il a répondu à, ces, à cette ambiguïté de 70 façons, ou en 70 points. Alors que le premier savant qui avait été questionné, si c'est Ali al-Madini, il n'avait pas su répondre. Voilà. Donc, Allah alam, on retrouve cette différence de diraya dans l'histoire qui s'est produite entre Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Hamoud Tujri. Cheikh Hamoud Tujri, qu'on appelait Differ et Tawhid dans le Najd. Et donc, Cheikh Al-Uthaymin, il a dit Inna Allah بذاته معنا حقيقة. يقصد شيخ العثيمين qu'Allah Azza wa Jal, il est avec nous حقيقة في اللغة وليس مجازا. Il dit Allahu بذاته, c'est-à-dire Allahu بذاته في السماء هو معنا حقيقة. Il est réellement avec nous, comme on dit سرت والقمر معنا, c'est-à-dire que quand je marche dans la nuit, j'ai l'impression que la lune, elle me suit. Et alors qu'en fait, la lune, elle est fils sama. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, il y a, et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit que c'est haqiqatul ma'iyya. Ou quand il dit bidhatihi, c'est liyuakkid inna Allah fis sama bidhatihi. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin, il s'est rendu compte que l'expression bidhatihi, elle pouvait porter à confusion, elle pouvait ouvrir la porte aux innovateurs ou à des gens qui sont perturbés ou autres. Donc, par précaution ou par scrupule, il est revenu sur sa position, non pas qu'il avait tort, mais pour fermer la porte à la fitna et à l'égarement. Et la morale de l'histoire, c'est que Cheikh Al-Uthaymin, qui venait du Qasim, il avait plus de diraya que Hamoud Tujri, quand bien même Hamoud Tujri il aurait été comment dire, préfacé par Cheikh Ben Baz, parce que de toute façon, il faut éviter ces genres de termes qui peuvent porter à confusion. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans la forme, mais dans le fond, il avait absolument raison sur la famille. D'ailleurs, il y a eu une autre anecdote entre Cheikh Tujri et Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et là aussi, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a plus de diraya que Cheikh Tujri. Cheikh Al-Albani, c'était sur la mas'at in shar yunsabu ila Allah azza wa jal. Et le Cheikh Tujri lui avait répondu en disant que c'est qawl al-qadariyya al-majusiyya, alors que c'est ayn kalam ahl sunnah. Et d'ailleurs, c'est le cas d'Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, son Ibn al-Qayyim. Et lui-même, Cheikh Tujri, il reconnaît que la yunsabu shar ila Allah tanazzuhan. Et pourtant, il s'en était pris à Cheikh Al-Albani, mais ça pas violemment, mais il avait réfuté Cheikh Al-Albani sur ce point, ce qui démontre que Cheikh Al-Albani il a plus de diraya que Hamoud Tujri, et que Cheikh Al-Uthaymin a plus de diraya que Hamoud Tujri. Donc,
Euh, pour revenir au Mujmal ou Mufassal, en fait, ici, il est vrai que Sheikh Ben Baz, il a tenu compte de Mufassal Kalam Sheikh Al-Uthaymeen. D'ailleurs, Sheikh Al-Uthaymeen lui-même, dans Qawaid al-Muthla, quand il explique sa position, il ramène ses positions Mufassal. Et il est vrai qu'ici, c'est un bon exemple pour démontrer la règle qu'on ramène Kalam al-Mujmal il est Mufassal Kalam al-Qailihi. Wallahu ta'ala alam.